Alors, bienvenue à l'épisode de podcast numéro 16 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, j'ai un sujet assez simple. 10 leçons de vie qu'on apprend trop tard selon moi. J'ai réfléchi à ça, j'ai trouvé 10 choses, 10 leçons de vie que je considère que j'ai appris ou compris un peu trop tard dans ma vie. Et ça donne rien d'avoir cette mentalité-là de se dire si j'avais su avant, mais bon, si j'avais su avant, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant et à quel point ça aurait pu avoir des impacts positifs, à quel point ça aurait pu m'aider avec certaines choses, c'est ce que je vais te partager dans cet épisode-là. Ce qui m'a inspiré à faire cet épisode-là, bien, premièrement, j'ai tout le temps besoin d'un nouveau sujet et à un moment donné, j'ai fait un épisode là, qui était juste comme 10 concepts à appliquer dans sa vie. Des fois, ça fait des épisodes très bons, très pertinents. J'ai eu de très bons commentaires et la semaine dernière, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, j'ai publié un bon texte qui était, dans le fond, 10 leçons de vie qu'on apprend un peu trop tard. J'ai eu des bons commentaires là-dessus. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre ces mêmes 10 leçons-là. Donc, dans cet épisode-là, ça va être inspirant, utile, bref, je l'espère bien. Et ça va être surtout motivant. Donc, tu n'apprendras pas grand-chose, mais je suis sûr que ça va t'aider à appliquer certaines leçons de vie. Je ne sais pas quel âge tu as, toi qui vas écouter l'épisode, mais essaye d'appliquer ces 10 leçons-là le plus vite possible dans ta vie. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Alright, donc on démarre l'épisode. Je vais essayer de faire ça bref. J'en ai écrit 10. J'aurais pu en prendre tellement plus. Ça a été quand même difficile pour moi là, de choisir ces 10-là. Je me suis dit que peut-être j'allais parler approximativement 3 minutes de chacune des leçons de vie. Et je ne veux pas faire un épisode qui va durer vraiment plus que 30 minutes. Donc voilà. La première. Moins tu parles et plus tes mots auront d'impact. Moins tu parles et plus tes mots auront d'impact. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai réalisé un peu trop tard dans ma vie et je vais être vraiment honnête avec toi, je l'ai réalisé quand même assez récemment. Ça fait peut-être 2-3 ans maximum que j'ai vraiment réalisé ça. Et surtout pour un gars comme moi qui aime autant parler dans la vie, je suis quelqu'un aussi, quand je me mets à parler, des fois, je suis plus capable d'arrêter. Et aussi argumenter, que ce soit dans mes relations, relations de couple, relations avec mes enfants, relations en business. Je suis quelqu'un que je parle. Et dans les dernières années, j'ai remarqué que oui, c'est possible de trop parler. Et plus tu parles, plus tu donnes d'informations à ton audience ou à ton interlocuteur ou à la personne qui est assise devant toi, bien, moins tes mots auront d'impact. Donc, c'est possible de trop parler. Comment mettre cette leçon-là en application? Bien, que ce soit, dans le fond, avec ton employeur, tes employés, tes collègues de travail, ton équipe, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, peu importe. Fais attention à ne pas étirer trop tes discours parce que plus tu parles et moins chacun des mots auront d'impact. Et moins tu parles, bien plus que chacun des mots auront d'impact. Donc, comment tu vas mettre ça en application? Premièrement, toujours avant de communiquer quelque chose à quelqu'un, peu importe c'est qui dans ta vie, surtout si c'est un sujet délicat, toujours se poser la question suivante. Quelle est mon intention avec ce commentaire? Puis je te dis, là, si tu te poses souvent la question suivante, OK, mais c'est quoi exactement mon intention avec ce commentaire-là? Tu vas réaliser qu'il y a plein de choses que tu ne diras pas parce que tu vas réaliser que soit que tu comprends, toi-même, tu ne comprends même pas exactement c'est quoi ton intention, pourquoi tu irais dire ça à la personne, ou des fois, tu vas réaliser que ton intention, elle est peut-être un peu négative et que ça risque juste d'engendrer du négatif dans la conversation. Donc, fais attention
à ne pas trop parler, à jamais dire plus que qu'est-ce que tu as besoin de dire. Non seulement tes mots auront moins d'impact, mais, comme je dis souvent, j'en parle dans beaucoup d'épisodes, tu as juste 1440 minutes par jour. Donc, c'est important de faire des discours brefs, utiles, pratiques et directs. Ça augmente l'impact de notre présence, ça augmente l'impact de notre message. C'est comme n'importe quoi, ben, quand c'est en trop grosse quantité, inévitablement, dans la majorité des cas, la qualité va diminuer. Donc, pour augmenter la qualité, la valeur de ton discours, essaie de parler le moins possible. Moi, il a surtout fallu que j'apprenne à faire ça autant dans mes appels de coaching, dans lesquels j'avais tendance à dépasser le temps nécessaire avant, ou dans mes appels de vente, dans les appels de consultation, ou juste même dans des discussion au téléphone avec les gens, peu importe c'est quoi, ben, il a fallu que j'apprenne à moins parler et aller straight to the point, direct au point, pour augmenter la valeur de mes paroles et de mon speech. En parlant de pas trop parler, je vais arrêter d'en parler. Le deuxième, celui-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont dire « OK, mais c'est évident, on le sait. » Mais même si on le sait et que c'est évident, la majorité des gens ne le mettent pas en application. Quand tu te concentres sur tes problèmes, tu t'attires davantage de problèmes. Quand tu te concentres sur les possibilités, tu es submergé par une abondance d'opportunités. Tout le monde, on a des problèmes. C'est quoi un problème? C'est que ce sont des choses, des scénarios, des événements qui ne se déroulent pas comme on l'aurait souhaité ou comme on le souhaite ou comme on le souhaiterait. Et c'est niaiseux, mais on a tous tendance à constamment penser à nos problèmes. La majorité des gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose à laquelle ils pensent, c'est leurs problèmes, ce qui ne va pas. Leurs problèmes d'argent, leurs problèmes de couple, leurs problèmes de santé, leurs problèmes au travail, leurs problèmes, peu importe c'est quoi. Mais l'affaire qui arrive, c'est que nos pensées prennent de l'expansion. Donc, plus tu penses à quelque chose, que ce soit positif ou négatif, plus tu penses à quelque chose et plus tu y penses et plus tu y penses et plus ça prend de place, d'espace dans ton esprit. Puis à un moment donné, bien, ça contamine presque tes pensées entières. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que, c'est un exemple que je donne souvent. On va dire que le verre d'eau, ici, j'ai de l'eau dans mon verre. Je vais en profiter pour prendre une gorgée. On va dire que le verre d'eau représente mes problèmes et ma main représente le moment où je pense à mes problèmes. Donc, quand je soulève le verre, on pourrait simuler que c'est la même chose que quand je pense à mes problèmes. Tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. Ce qui arrive, c'est que peu importe à quel point le verre est petit et léger, donc le verre, là, il doit faire même pas une demi-livre. Si je le tiens dans mes mains 30 secondes comme ça, il n'y a rien là. Mais si je le tiens 5 minutes, il va commencer à être lourd, le verre. Et si je le tiens pendant des heures et des heures et des heures comme ça, à bout de bras, le petit verre qui est vraiment léger, qui contient presque rien, va me sembler tellement lourd, tellement difficile à tenir. Je vais avoir des crampes dans le bras. Je vais forcer de la même manière que si je supportais un poids de 50 livres. Mais pourtant, il y a juste quelques millilitres d'eau dans mon verre. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est qu'au moment où est-ce que je dépose le verre, il n'y a pas moins d'eau dans le verre ou plus d'eau dans le verre. Ça veut dire que ça ne donne rien de trop penser à tes problèmes. Plus que tu penses à tes problèmes, pire ils seront et pire ta perception de tes problèmes va être. Et on n'y gagne rien à penser beaucoup à nos problèmes. Et il y a souvent des gens qui ont de la difficulté avec ça. Ils n'osent pas se permettre d'arrêter de penser à leurs problèmes parce qu'ils ont une espèce de sentiment de culpabilité lorsqu'ils arrêtent de penser à leurs problèmes. Ils ont l'impression que de ne pas penser à leurs problèmes, c'est un peu comme de négliger les problèmes. Mais non, tu ne règles pas les problèmes en pensant aux problèmes. Et comme j'ai montré avec mon exemple avec le verre, à un moment donné, là, que tu penses à tes problèmes 5 minutes par jour ou 10 heures par jour, bien, il n'y a pas plus ou moins d'eau dans le verre parce que je le tiens longtemps. Arrête de penser à tes problèmes. Dépose les problèmes. Mets-le de côté. Ne l'oublie pas, mais range tes problèmes dans un petit coin dans ton esprit. Et là, ce qui est important, c'est de remplacer la pensée qu'on a. Hein? Quand on a tendance à penser au problème qui est présent,
mais penser au problème ne trouvera jamais la solution. La seule manière de trouver la solution, c'est de penser aux possibilités. Maintenant, quand tu commences à t'ouvrir aux possibilités, tu trouves une possibilité, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, étant donné que tu es axé et concentré sur les possibilités et non sur le problème, bizarrement, tu es submergé par une abondance d'opportunités, de possibilités et tu as l'impression que finalement, tout s'enchaîne très bien et que tu es soudainement très chanceux. Mais c'est juste parce qu'au lieu de mettre ton attention sur le problème, tu l'as mis sur les solutions, les possibilités et les opportunités. Une leçon que j'ai appris un petit peu trop tard, malheureusement, et celle-là, je l'ai appris et compris beaucoup grâce au développement personnel. Maintenant, celui-là va surtout être utile pour toi si tu traverses quelque chose de difficile. Troisième leçon. Peu importe à quel point tu souffres maintenant, un jour tu regarderas en arrière et réaliseras que toute cette souffrance a changé ta vie pour le mieux. Je répète, peu importe à quel point tu souffres maintenant, un jour tu regarderas en arrière et tu réaliseras que toute cette souffrance a changé ta vie pour le mieux. Donc, maintenant, je le sais que si j'arrive dans une partie de ma vie très difficile où je souffre, où c'est difficile, ça fait beaucoup de fois le mot difficile, je le sais maintenant que de très belles choses vont arriver. Hein? La vie, tout oscille. Les choses vont bien, ils vont un peu plus mal. On se sent motivé, on se sent un peu moins motivé. L'argent rentre beaucoup, l'argent rentre un peu moins. Il fait un peu plus chaud, il fait un peu plus froid. On est en pleine forme, on le redevient un petit peu moins. Donc, rien ne reste tel quel. Donc, maintenant, et souvent, plus tu as souffert, plus la vie t'a mis dans une position où est-ce que tu te dis « Mais pourquoi tout ça m'arrive à moi? C'est tellement difficile ce que je traverse en ce moment. Comment ça se fait que je souffre autant? » Ben, c'est signe qu'il y a de très belles choses qui vont arriver bientôt. Et ce qui arrive, c'est que, j'en ai déjà parlé aussi dans un épisode, mais la souffrance que tu as présentement, tu ne réaliseras pas là à quel point elle va être utile. Tu ne le réaliseras pas, fort probablement pas non plus dans quelques jours. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années avant que tu comprennes que si tu as traversé toute cette souffrance, c'était parce que tu allais en bénéficier. Si, à un moment donné, tu étais dans une position où est-ce que toute cette souffrance ne semblait que t'amener du négatif et tu ne voyais pas clair, c'est pas aujourd'hui que tu vas réaliser à quel point toute cette souffrance va être bénéfique. Toute cette souffrance va être bénéfique, tu vas le réaliser, oui, mais plus tard. Arrive un moment donné où est-ce qu'on se dit, OK, là, je comprends pourquoi j'ai traversé ça. Je comprends pourquoi que la vie m'a mis cet obstacle-là sur mon chemin. Grâce à cet obstacle-là, grâce à cette souffrance-là, j'ai développé des forces que j'aurais jamais développées si je n'avais pas traversé ça. C'est ça qui arrive avec les plus grandes souffrances. C'est que c'est à travers les plus grandes souffrances qu'on développe des forces qu'on n'aurait jamais développées si on n'avait pas traversé ces souffrances-là. 4. Tu rencontres des gens pour une raison bien précise. Soit tu changeras leur vie pour le mieux, soit ils changeront ta vie pour le mieux. Chaque personne que tu rencontres, peu importe si tu bâtis une relation avec cette personne-là, pas si tu l'as juste rencontrée, tu as jasé 30 secondes avec elle. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un et tu bâtis une relation avec cette personne-là, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau relation amoureuse, que ce soit relation amicale, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un avec lequel tu vas bâtir une relation, rappelle-toi de ça, soit que cette personne-là est là pour t'aider à changer certaines choses pour le mieux, ou soit que tu vas l'aider à changer certaines choses pour le mieux, et dans le meilleur des cas, vous allez mutuellement vous aider à changer vos vies pour le mieux. Ton passage dans la vie de cette personne-là va amener que du positif, bref, peut-être pas que du positif, mais beaucoup de positif, et vice-versa. 5. N'aie jamais peur d'essayer quelque chose de nouveau. La vie devient ennuyante lorsque tu te limites à ce que tu connais déjà. N'aie jamais peur d'essayer quelque chose de nouveau.
la vie devient ennuyante lorsque tu te limites à ce que tu connais déjà. Une chose que j'ai appris un peu trop tard. Je parle souvent de sortir de sa zone de confort. C'est un sujet qui est quand même assez vague, vaste. Mais là, ce que j'entends dans cette leçon-là, c'est que oui, pour bien réussir sa vie, il faut une routine. Il faut avoir certaines choses qu'on fait de manière très structurée et qui se répètent. Il y a plein de choses qui requièrent des actions répétées dans notre vie pour s'assurer que tout va bien. Mais le plus important, c'est qu'il faut la briser, cette routine-là. Donc, il y en a qui disent que c'est bon d'avoir une routine, d'autres qui disent que non, la routine, c'est mortel. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Il faut que tu aies une routine qui se répète tout le temps, que tu puisses bénéficier de l'effet cumulé de certaines actions que tu fais à répétition qui vont amener un résultat extraordinaire au fil des années. Mais il faut non seulement que tu brises ta routine, mais que tu essayes de nouvelles choses, que ce soit de nouvelles activités, que ce soit de connecter avec des nouvelles personnes, que ce soit de goûter à de nouvelles saveurs, à de nouveaux mets, que ce soit de t'intéresser, de commencer à écouter un autre type de film, un autre type de musique. Si tu n'amènes pas de nouveautés dans ta vie deviendra ennuyante. Et ça, c'est extrêmement important pour les relations familiales et les relations de couple. Ça nous prend de la nouveauté. Autant les hommes que les femmes, que pour le couple au complet, ça prend de la nouveauté pour faire renaître l'amour, renaître la chimie, renaître l'excitation. Il n'y a pas d'excitation sans nouveauté, selon moi. 6. Celui-là est très puissant. Tu ne connaîtras jamais la vraie valeur d'un moment jusqu'à ce que ce moment devienne un souvenir. Tu ne connaîtras jamais la valeur d'un vrai moment jusqu'à ce que ce moment devienne un souvenir. Combien de fois tu as vécu quelque chose, ça semblait une belle expérience ou une belle journée, normale, ordinaire. Et quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, tu as réalisé que finalement, à ce moment-là, tu étais tellement chanceux ou chanceuse de vivre ce moment-là. Et c'est là souvent qu'on va se dire, j'aurais dû en profiter, j'aurais dû prendre conscience que ça n'allait pas durer, que ça ne serait pas éternel, qu'il y aurait une fin à tout ça. Donc, comment tu vas mettre cette règle-là en application? Bien, essaye, et c'est vraiment pas évident, mais essaye du mieux possible de te rappeler que chaque jour est peut-être le dernier. Les probabilités sont minces, tout dépendant de l'âge que tu as, mais chaque jour, il faut se rappeler qu'à chaque fois que tu vis un moment, c'est peut-être le dernier. À chaque fois que tu dis au revoir à ta famille quand tu quittes la maison le matin, c'est peut-être la dernière fois. À chaque fois que tu empruntes un chemin, c'est peut-être la dernière fois. À chaque fois que tu écoutes une chanson, c'est peut-être la dernière fois. À chaque fois que tu vas souper avec un ou des amis, c'est peut-être la dernière fois. Pas nécessairement parce qu'un de vous deux va peut-être mourir, mais juste parce que les choses changent et rien n'est éternel. Il n'y a rien qui dure éternellement. Donc, rappelle-toi toujours que chacun des moments que tu vis, à un moment donné, ça va être juste des souvenirs. 7. Celui-là est très simple. Si tu ne contrôles pas tes pensées, ce sont tes pensées qui te contrôlent. C'est un ou l'autre. Puis je pense qu'on ne peut pas contrôler nos pensées à 100%, mais on peut les maîtriser. Et comment est-ce qu'on va maîtriser nos pensées? Bien, premièrement, il faut devenir l'observateur de nos pensées. Il faut être capable d'augmenter notre niveau de conscience et de constater nous-mêmes quelles sont nos pensées du moment. Être capable de s'observer et de se dire à quoi suis-je en train de penser dans l'instant précis plusieurs fois par jour. Déjà ça va commencer à t'aider à constater toi-même c'est quoi les choses auxquelles tu penses. Maintenant, la deuxième étape, c'est non seulement de prendre conscience des pensées qu'on a, mais également de choisir nos pensées. De choisir ce à quoi on veut penser, de choisir le genre de discours intérieur qu'on veut avoir, de choisir le genre d'image qu'on veut faire rouler en boucle dans notre esprit. Donc, si tu ne contrôles pas tes pensées, ce sont tes pensées qui te contrôlent, c'est un ou l'autre. Si je ne prends pas le contrôle sur ce à quoi je pense,
ben, je vais penser à n'importe quoi. Autrement dit, c'est soit que j'ai des pensées que j'ai consciemment choisies ou soit que j'ai des pensées que j'ai inconsciemment choisies. Et souvent, les pensées que j'ai inconsciemment choisies sont des pensées négatives qui m'amènent à vivre du doute, de l'anxiété, des peurs, des craintes, de la frustration. C'est vraiment rare que quelqu'un qui contrôle aucunement ses pensées va être dans une abondance de pensées positives. La majorité du temps, si tu ne t'efforces pas de contrôler tes pensées, tu finis par avoir des pensées dominantes assez négatives. 8. Lorsque tu commences à mettre toute ton attention sur les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, tu perds l'envie de te plaindre et tu réalises la chance que tu as d'être en vie. Je pense que peu importe notre position dans la vie, peu importe on est où, peu importe à quel point on se considère chanceux ou pas, si on n'a pas l'habitude d'avoir de la gratitude pour tout ce qui va bien dans notre vie, qu'est-ce qui arrive? Si tu ne prends pas des moments précis pour mettre ton attention et te concentrer sur tout ce qui va bien, avec le temps, tu finis par te concentrer sur ce qui ne va pas bien. Puis des fois, ce qui ne va pas bien, c'est juste peut-être 5-10% de ta vie. Mais étant donné que tu mets ton attention sur ce qui ne va pas bien, ce 5-10%-là semble faire partie de 50% de ta vie peut-être, et peut-être même plus. Et là, au lieu de te considérer chanceux pour tout ce qui va bien, souvent, tu vas ressentir de la frustration, de la déception, de la tristesse pour tout ce que tu n'as pas, puis tout ce qui ne va pas bien, peu importe dans la position dans laquelle tu es. Je te garantis que si tu ne fais pas ça et tu commences à le faire, ça va affecter ton niveau de bonheur de manière signifiante. Avoir de la gratitude. Puis avoir de la gratitude, c'est pas juste « Ah, j'ai de la gratitude ». Non, prends le temps de, puis tu peux même l'écrire, de dresser la liste de toutes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Et si jamais c'est pas clair pour toi ce que ça veut dire avoir de la gratitude, c'est prends le temps de dresser la liste de toutes les choses que tu te considères très chanceux ou que tu veux remercier la vie de t'avoir donné. Donc, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Juste le fait que tu as accès à de l'eau potable, que tu es en parfaite santé, que tu as des enfants puis que tes enfants sont en parfaite santé, que tu habites dans un endroit où tu as une infinie de possibilités. Tu n'as pas besoin de juste avoir de la gratitude pour des choses qui sont grandioses. Les petites choses simples de la vie, c'est important d'avoir de la gratitude. Et peu importe à quel point je t'expliquerai tout ça, tu vas juste pouvoir vraiment constater et ressentir les bienfaits de ça en le faisant. Et quand tu le fais, tu perds l'envie de te plaindre. Tu n'as plus envie de te plaindre quand tu mets ton attention sur tout ce qui va bien. C'est ce que tout le monde qui fait de la gratitude a augmenté. Tu arrêtes de te plaindre carrément. 9. Cela, c'est une de mes quotes préférées. Elle est très importante. C'est quelque chose que j'implante dans la tête de mes enfants déjà. Tu peux avoir plus que ce que tu as, car tu peux devenir plus que ce que tu es. Tu peux avoir plus que ce que tu as, car tu peux devenir plus que ce que tu es. Peu importe la position dans laquelle tu es présentement, encore une fois. Si tu es insatisfait de ce que tu as, de l'emploi que tu as, du logement ou de la maison que tu as, de la relation que tu as, de la condition physique que tu as, des connaissances que tu as, de la confiance que tu as, peu importe c'est quoi que tu as et tu es insatisfait, mais absolument que tu peux avoir plus que ce que tu as parce que peu importe t'en es où dans ta vie, tu peux devenir plus que ce que tu es. Si je veux obtenir plus, une des choses les plus importantes, c'est juste de devenir plus. OK, mais là, tu me dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, devenir plus? Devenir plus, beaucoup de critères que tu peux améliorer pour devenir plus. Tu peux devenir plus intelligent, plus structuré, mieux organisé, plus confiant, plus motivé, plus soigné, plus persévérant, plus créatif, plus enthousiaste. Tu comprends? Tous les aspects de notre personnalité qu'on peut changer. Et quand tu améliores ces aspects-là, si tu deviens plus quelque chose, automatiquement, tu attires plus
de certaines choses. Il n'y a rien qui affecte rien. Si tu deviens plus travaillant, tu vas pouvoir bénéficier de ça. Si tu deviens plus confiant, tu vas pouvoir bénéficier de ça. Si tu deviens un meilleur communicateur, tu vas bénéficier de ça. Tu vas obtenir plus de certaines choses inévitablement. Et finalement, 10, le plus important n'est pas ce que tu obtiens en faisant ce que tu fais. Le plus important, c'est ce que tu deviens en faisant ce que tu fais. Souvent, surtout quand on passe à notre carrière, on est très axé sur qu'est-ce que j'obtiens, hein? Que ce soit ton travail, ta carrière, ta business, mais la majorité du temps, les gens qui ont ce raisonnement-là, c'est plus des gens qui vont travailler dans une entreprise. Et on est très axé sur qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'obtiens. Donc, c'est quoi le salaire, c'est quoi les avantages, c'est quoi l'horaire, c'est quoi que j'obtiens, c'est quoi le genre de personne avec lequel je vais travailler, qu'est-ce que je vais obtenir en travaillant dans ce domaine-là ou pour cette entreprise-là. Mais ce que je vais obtenir, c'est très important. Surtout quand on parle d'avantages et de salaire. C'est super important lorsqu'on parle de travail. Je ne peux pas négliger ça. Mais la question qu'on a moins tendance à se poser et qui est, selon moi, autant si ce n'est pas plus importante, c'est pas qu'est-ce que j'obtiens en exécutant ce travail-là, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir en exécutant ce travail-là. Donc, je t'invite à te poser la question. Pense au travail que tu as présentement, au travail que tu exécutes. Premièrement, es-tu satisfait de ce que tu obtiens? Et deuxièmement, est-ce que tu es satisfait de ce que tu deviens? Si tu obtiens 2 noms en ligne, tu n'es pas satisfait de ce que tu obtiens et tu n'es pas satisfait de ce que tu deviens, pars, quitte, reste pas là. Tu n'es pas satisfait de ce que tu obtiens et tu n'es pas satisfait de ce que tu deviens. Puis ça ne changera pas par hasard. Maintenant, ça ne s'applique pas juste dans notre travail, ça s'applique dans nos objectifs, dans nos relations. Nos objectifs, souvent, comme je dis, on ne se fixe pas des objectifs audacieux juste pour ce qu'on va obtenir. Ce qu'on va obtenir, que ce soit un montant d'argent, une médaille, un moment de gloire, ça ne durera pas. Ça va durer quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours, l'excitation, le sentiment d'accomplissement que tu vas avoir eu grâce à ça. Mais, comme je dis souvent, on ne se fixe pas des objectifs audacieux pour ce qu'on obtient, mais pour ce que ces objectifs nous permettent de devenir en tentant de les réaliser. Quand tu te fixes des grands objectifs qui te font peur, qui t'excitent en même temps, que tu doutes vraiment que tu peux accomplir, mais que tu sais que c'est possible, où est-ce que tu vas être le plus gagnant? C'est dans ta transformation, dans ton développement personnel, dans ta transformation intérieure. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Puis une autre phrase qui concorde bien avec ça, puis c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais moi je suis là pour partager ma philosophie. C'est ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, le succès, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit poursuivre. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Autrement dit, on ne poursuit pas le succès, on devient successful. C'est pour ça que certaines personnes, peu importe l'endroit ou la position dans laquelle elles vont se ramasser, elles vont toujours trouver des solutions, elles vont toujours finir par aller bien et avoir du succès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ce qu'elles poursuivaient qui faisait qu'elles avaient du succès, c'est la personne elle-même qui est successful par son mindset, par ses habitudes de vie, par sa discipline. Donc, c'est ça le 10e. Le plus important, c'est pas ce qu'on obtient en faisant ce qu'on fait. Le plus important, c'est ce qu'on devient en faisant ce qu'on fait. Regarde les sphères de ta vie. Regarde le travail que tu as. Regarde le genre d'objectif que tu te fixes. Regarde le genre de relation dans laquelle tu es si tu es présentement dans une relation. Et pose-toi la question suivante. Si j'oublie ce que je deviens, si j'oublie ce que j'obtiens et je me concentre juste sur ce que sur ce que je deviens, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfait de ce que je deviens? Est-ce que ce travail ou cette relation-là me permet de sortir de ma zone de confort, de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir un sentiment d'accomplissement? Ou c'est juste quelque chose qui me satisfait et qui me permet de rester la même personne tout au long de l'année? Donc voilà, c'était mes 10 leçons
que je considère qu'on apprend un peu trop tard. J'espère qu'il y en a qui t'ont interpellé et j'espère que s'il y en a qui t'ont interpellé, tu sauras les mettre en application dès aujourd'hui. N'attends pas trop et si jamais tu es parent, tu peux aussi les enseigner à tes enfants ou commencer à leur faire prendre conscience tranquillement de ces 10 leçons-là. Je te remercie infiniment pour ton écoute. C'était le 16e épisode. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné au podcast. S'il te plaît, abonne-toi. Ça prend 2 secondes. Tu es juste gagnant de t'abonner. Puis moi aussi, je suis gagnant lorsque tu t'abonnes. Et l'autre chose que je vais te demander, c'est partage le podcast. Partage-le sur les réseaux sociaux. Envoie-le en privé, en courriel, Messenger, Instagram, peu importe c'est quoi. Mais partage le podcast. Je suis convaincu que le podcast que je fais inspire et aide beaucoup de personnes à se sentir plus motivées, plus positives et plus confiantes. Alors, n'hésite pas à le partager. Au pire, ça sera ta bonne action de la journée. Sur ce, je te quitte et on se voit au prochain épisode.